Comment évangéliser efficacement en ligne selon la Bible. Dans cette vidéo, je vais vous présenter des astuces pour vous aider à mieux évangéliser efficacement en ligne selon la Bible. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos qui sont en voie d'apparition. Si c'est déjà fait, je vous félicite, c'est déjà un bon début. Vraiment, si vous voulez évangéliser en ligne, il faut la création de votre contenu ou la création de votre niche. Si par exemple vous faites dans les témoignages, vous faites dans la louange, vous faites dans l'adoration, ou par exemple vous faites dans un domaine précis, utilisez ce que vous avez, faites avec ce que vous connaissez, faites avec les compétences que vous avez, vendez votre potentiel en ligne, ciblez des personnes précises, même les enfants, même les adultes, même des personnes matures, ou même les délinquants, suivez des personnes précises, ayez votre niche précise sur des personnes bien précises et bien canalisées. Deuxièmement, si vous voulez mieux évangéliser, n'oubliez pas l'utilisation de vos talents et de vos dons. Oui, l'utilisation de vos talents et de vos dons. Ajoutez à votre niche les talents que vous avez, les dons que vous avez. Si par exemple vous savez jouer au guitare, vous savez jouer au piano, vous savez jouer aux instruments de musique, non seulement vous savez dessiner ou vous savez peindre, utilisez cela dans vos vidéos. Si vous faites par exemple des montages de vidéos, ou vous êtes des vidéastes pro, ou vous êtes des... Troisièmement, si vous voulez évangéliser efficacement en ligne, il faut la formation, il faut se faire former. Former par la lecture de la Bible, par la lecture des livres chrétiens, par la lecture des livres qui vous passionnent. Par exemple, si vous êtes passionné par la louange, si vous êtes passionné par les témoignages, si vous êtes passionné par l'évangélisation, utilisez ou lisez des livres qui concernent l'évangélisation. Lisez des livres qui concernent votre domaine. Lisez des livres qui concernent votre niche. Lisez des livres qui concernent votre passion. Lisez efficacement ces livres. Et n'oubliez pas aussi de vous faire former en ligne. Vous n'avez pas besoin de dépenser autant d'argent dans les conférences ou dans les séminaires, mais vous pouvez vous faire former en ligne parce que nous avons des pasteurs, des docteurs, nous avons des vidéos de motivation chrétienne qui est sur YouTube disponible. Vous pouvez télécharger des vidéos d'enseignement sur les réseaux sociaux, sur Internet et vous faire former également. Et si vous voulez vous faire former, n'oubliez pas de vous abonner et de continuer la formation progressive dans ma chaîne. Quatrièmement, si vous voulez mieux évangéliser efficacement en ligne, n'oubliez pas de partager massivement vos vidéos. Si vous faites par exemple dans la louange, l'adoration ou si vous faites dans un domaine précis, n'oubliez pas lorsque vous avez réalisé cette vidéo de partager cela dans les groupes chrétiens. Partagez vos vidéos massivement dans les groupes chrétiens. Cela va augmenter les visibilités et ça va augmenter les abonnés. Partagez vos vidéos dans WhatsApp, dans Google, dans TikTok, dans toutes les applications, dans tous les réseaux sociaux. Partagez les vidéos. Envoyez des vidéos d'édification presque partout. Envoyez vos vidéos. Cela va augmenter votre vie. Cela va augmenter vos abonnés et vos visibilités. Vous aurez au maximum autant de vues que possible. N'oubliez pas de partager vos vidéos. N'oubliez pas d'investir dans le ministère des autres. Investissez dans le ministère des chrétiens qui sont par exemple dans la louange, dans l'adoration, dans l'évangélisation, sur YouTube ou bien sur les autres plateformes. Investissez dans les ministères. Allez, likez les vidéos, partagez les vidéos, abonnez-vous massivement dans les vidéos. Oui, investissez. Priez aussi pour les bien-aimés qui sont en train d'évangéliser sur les réseaux sociaux. Priez aussi pour vos pasteurs. Priez aussi sur tous ceux-là qui sont en train de soutenir l'évangile sur les réseaux sociaux. Oui, il faut les soutenir. Il faut investir dans le ministère. S'investir dans le ministère des autres et investir également dans le ministère des autres. Si vous voulez que vos ministères aient de l'impact et que cela ait autant d'impact que possible, il faut aussi aimer ce que les autres font, aimer ce que les autres font, apprécier les autres, encourager les autres, motiver les autres et également fortifier les autres dans la foi. Sixièmement, si vous voulez mieux évangéliser en ligne selon la Bible, n'oubliez pas de sonder les Écritures. Le sondage de la Bible est tellement précis. Lorsque vous faites dans l'évangélisation ou vous faites dans l'adoration, ne mettez pas la Bible de côté. Mettez la Bible au centre de ce que vous faites. Parce que la Bible est la parole de Jésus-Christ. Cela va vous motiver, cela va vous conseiller, cela va être un guide dans votre ministère, dans votre activité. Et vous aurez un impact grandiose dans ce que vous faites. N'oubliez pas de sonder les Écritures, d'étudier les Écritures, de méditer les Écritures. Et surtout lorsque vous évangélisez en ligne, n'oubliez pas ces petits éléments qui concernent les titres de vos vidéos, également les miniatures de vos vidéos, également aussi les thèmes qui sont coïncidents avec les vidéos que vous faites. N'oubliez pas aussi de partir voir ce que la concurrence ou ce que les autres font et qui sont du même domaine que vous et les imiter et augmenter aussi votre création toute petite dans ce qu'ils font afin d'avoir au maximum autant d'impact.
que possible. Alors bien aimé, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de me donner un pouce bleu et je vais te motiver afin que tu puisses aller et faire des nations des disciples. La bonne nouvelle doit se répandre jusqu'aux extrémités de la terre, car Jésus-Christ est mort pour le salut de l'humanité. Et qui a Jésus